C'est une voiture qui, de gueule, ne ressemble à rien. C'est une MG ZT. Ouais, ça ressemble à rien, en effet, on Ouais, confirme. confirme. Moi, 250. je l'aime oui, bien. si, je me souviens de ce C'est truc. parce que je suis Voilà, plus 200 vieux que je l'ai vu sortir à C'est l'époque. une Mustang, en fait. Je la regarde pas avec les yeux d'aujourd'hui. Ah, Elle était mais tout on à fait est dans l'air du temps. En fait, On aurait dit une part d'une mini Jag. voiture de base. Donc on part d'une voiture donc, de base, la conception de cette voiture, Rover 75, moteur transversal traction, et on passe à moteur donc V8 longitudinal propulsion. Ah oui, donc ils ont repensé développement toute de- la bagnole. Tout un tunnel, tout un train arrière à refaire, t'as tout à refaire. Et, tout donc, à et en refaire. plus de ça, c'est V8 de la Mustang, ça existe en boîte manuelle. Et je trouve ça un Ah ouais, je veux bien croire que ça rentrait au chausse-pied. Hein. Bah, en revanche, ce qui se disait à l'époque, en tout cas, c'est que la Mustang avait donné le moteur, la boîte et la transmission, et qu'il avait fallu adapter ça. Alors effectivement, on part d'une voiture tout à l'avant à moteur à l'avant, transmission à l'arrière, c'est compliqué. C'était ProDrive qui avait d'abord été chargé d'adapter la plateforme de la Rover à cet ensemble mécanique. ProDrive, à l'époque, ils avaient fait des champions du monde de rallye. Depuis, ils ont frustré des champions du monde de rallye en rallye raid. Une frustration qu'ils entretenaient déjà à l'époque, hein, semble-t-il, puisque si je dis pas de bêtises, je crois bien que Rover s'était empressé de reprendre le développement parce qu'en fait ça avançait pas et que ça marchait pas du tout. Et à l'époque, là ils ont évoqué un petit peu, mais ouais, pour faire rentrer le moteur tellement c'était gros, il avait fallu enlever la batterie et la faire migrer dans le coffre, plus exactement sous le coffre, à la place de la roue de secours. Ça paraît fou maintenant, mais en fait, une voiture sans roue de secours, il y a 20 ans, c'était encore un contre-argument de vente. Alors peut-être que là, ça passait de dire on a enlevé la roue de secours, on a mis une bombe anti-crevaison, c'est pour économiser du poids parce qu'on a fait une voiture sportive. Et pour la faire sportive, on a mis un moteur qui était 2 fois plus lourd que le précédent. Ouais. Bref, c'était une chouette voiture, la MGZT. Elle existait en version break, qui avait établi un record du monde à l'époque. Record du monde de vitesse. Pense que c'était une version un peu méchante, bien transformée. Je sais pas si le record du monde a tenu longtemps, ça m'intéresse pas. C'était une chouette voiture, elle n'a pas suffi à sauver la marque, qui a fait faillite aux alentours des années, on va dire 2005, parce que moi, je suis pas historien, et qui a été rachetée en grande partie par le chinois SAIC. Et depuis, on voit réapparaître d'abord en Angleterre et maintenant même en France, des MG avec une nouvelle approche, une nouvelle génération, et notamment un break MG tout électrique qui est réputé pour éclater tout le monde en accélération. Donc ils auraient pu faire cette filiation s'ils avaient voulu jouer un peu sur leur patrimoine. C'était peut-être pas vraiment l'image qu'ils en avaient. Bon allez, c'était une petite virgule pour pas faire jaloux après Cinema Live. C'était un plaisir de débunker Benzine.